Une fois de plus, le puissant télescope spatial James Webb a fait une découverte magnifique. Cette découverte ne manquera pas d'ébranler certaines des hypothèses les plus fondamentales sur les secrets des trous noirs, les majestueux quasars et l'insaisissable matière noire dans l'univers en évolution précoce. Elle renforcera certaines des théories que nous avons déjà et en démystifiera d'autres. Elle nous rapprochera du déchiffrage des secrets et des forces insaisissables qui ont conduit à la formation des galaxies et des trous noirs massifs supermassifs en leur centre. Elle nous donnera même un aperçu de la matière invisible qui sert d'échafaudage à l'univers tout entier, la matière noire. Êtes-vous prêt à voyager 11,5 milliards d'années en arrière pour assister à un événement mystique indescriptible, unique et envoûtant? Si oui, attachez vos ceintures et continuez à regarder jusqu'à ce que votre imagination et votre curiosité soient satisfaites. Il existe une énorme lacune dans l'évolution de l'univers qui rend les astronomes fous. En effet, 3 milliards d'années seulement après le Big Bang, pour une raison quelconque, l'univers contenait des galaxies massives, qui étaient déjà vieilles à ce moment-là, et n'ont donc pas formé de nouvelles étoiles. Ce fait a imposé une question à laquelle il est très difficile de répondre. Comment ces galaxies massives se sont-elles formées, et qu'est-ce qui les a poussées à devenir si grandes dans l'univers primitif en si peu de temps? La plupart des recherches actuelles révèlent que ces énormes galaxies ont probablement été formées par la formation explosive d'étoiles massives déclenchées par la collision de galaxies naines quelques milliards d'années après le Big Bang. En théorie, les premières étoiles de population 3 se sont formées à partir de l'effondrement de nuages de gaz, puis ont formé les premiers trous noirs après être devenus des supernovas. Ainsi, de petites galaxies se sont formées, tandis que la matière noire agissait comme une structure invisible qui maintenait ces galaxies intactes. Ces premières petites galaxies sont entrées en collision et ont fusionné, et sont ainsi devenues progressivement plus grandes et plus massives, en entrant en collision avec d'autres galaxies proches, formant ainsi de nouvelles galaxies plus grandes. Ce processus prend des milliards d'années. On pense donc que les plus grandes galaxies de l'univers que nous connaissons aujourd'hui ont été en construction tout au long de l'histoire de l'univers. Cela conduit à la question suivante. Comment diable les galaxies massives ont-elles pu exister dans l'univers 3 milliards d'années seulement après le Big Bang? Il n'y a pas de réponse facile à cette question. La théorie standard que j'ai mentionnée précédemment pourrait être vraie, mais elle manque de preuves et est pleine de lacunes. Il pourrait donc y avoir quelque chose d'encore plus intrigant. Les grands trous noirs se sont-ils formés avant les étoiles de la population 3, ou à peu près en même temps? Ces trous noirs ont-ils accéléré la formation des premières étoiles et donc d'autres trous noirs se sont formés et ont conduit à l'émergence de trous noirs massifs qui ont agi comme des moteurs pour la formation de galaxies qui sont entrées en collision et ont fusionné jusqu'à devenir immenses? La collision de ces galaxies a-t-elle transformé les trous noirs en quasars, ce qui a ralenti la formation des étoiles et ainsi donné aux nouvelles galaxies massives une forme et une structure stable? Et enfin, quel rôle la matière noire a-t-elle joué dans ces processus? La réponse est: nous ne savons toujours pas. Mais la nouvelle découverte étonnante de Webb pourrait bien aider les astronomes à démêler ce fouillis cosmique et à élaborer une nouvelle théorie solide et sensée. Regarder dans le passé avec l'aide de Webb est plus facile à dire qu'à faire. Non pas parce que c'est difficile ou que quelque chose ne va pas avec Webb. Non, c'est parce que l'univers est extrêmement immense. En fait, il est tellement immense que rechercher des événements importants très anciens équivaut à rechercher un atome particulier dans une roche de la taille de Jupiter. L'un des principaux objectifs de Webb est de trouver les premières étoiles massives qui représentent le moment Let There Be Light, en plus des premiers trous noirs et des amas galactiques de galaxies naines qui sont entrés en collision et ont fusionné. Jusqu'à présent, les indices arrivent mais plutôt lentement et créent plus de confusion que de solutions. Le paradoxe prend de l'ampleur, et tout indique que l'astrophysique quantique et les théories de la légende Stephen Hawking pourraient bien réduire les écarts et combler le tableau. Qu'ont donc découvert récemment les astronomes? Ils ont trouvé un type très difficile à détecter et rare d'anciens protoclusters de galaxies, avec un trou noir massif intrigant comme noyau, qui est devenu quasar et qui les pousse probablement à entrer en collision. Toute l'histoire a commencé il y a des années, lorsque des scientifiques ont observé une région particulière de l'espace avec le télescope spatial Hubble et le télescope Gemini Nord à Hawaï. Ils ont révélé un quasar et une galaxie dans une phase de transition. Mais ce n'est qu'une observation plus poussée par James Webb qui a révélé non pas une, mais au moins 3 galaxies tourbillonnant toutes autour du monstrueux quasar. Le rare quasar rouge
SDSS J1652 semble agir comme un moteur au cœur de l'action du protocluster qui se trouve à 11,5 milliards d'années-lumière de nous. Ce quasar est le plus puissant jamais enregistré à une telle distance. Pour ceux qui ne le savent pas, un quasar est un trou noir supermassif qui a dévoré plus qu'il ne peut prendre et qui émet d'énormes quantités de rayonnement qui éclipsent des galaxies entières. Les 3 galaxies au moins, jeunes mais massives, qui entourent ce quasar fusionnent et envoient donc des quantités massives de nourriture cosmique, gaz et poussière, dans la gueule de ce moteur alimenté par un trou noir. Il est intéressant de noter que ces galaxies se déplacent également à des vitesses extrêmes les unes autour des autres. Et les scientifiques sont pratiquement sûrs que la matière noire est impliquée. Car elle peut justifier la présence de l'immense masse nécessaire à une action cosmique aussi massive et puissante. Les galaxies sont compactées dans une si petite région autour du quasar, ce qui indique qu'il s'agit peut-être de l'une des zones de formation de galaxies les plus denses connues dans l'univers primitif. C'est un événement tellement mystifiant qu'il fait voler en éclats certaines des lois de la physique. Car même un nœud dense de matière noire ne suffit pas à l'expliquer. Cela signifie que cette région pourrait représenter 2 halos massifs de matière noire qui sont en train de fusionner. Les quasars sont un phénomène si étonnant qu'ils sont de plus en plus utiles pour aider les astronomes à sonder l'univers primitif. Leur lumière fournit une bougie standard pour mesurer les distances. Lorsqu'ils brillent à travers les nuages de gaz et de poussière, leur mère éclaire l'existence d'éléments chimiques entre nous et eux. Plus important encore, les quasars sont désormais connus comme des balises qui donnent des indices sur l'existence d'amas de galaxies infantiles qui existaient moins de 3 milliards d'années après le Big Bang. Le quasar SDSS J165202 est alimenté non seulement par le gaz de sa propre galaxie massive, mais aussi par celui des 3 autres galaxies voisines. Il émet donc des quantités incompréhensibles de radiation et d'autres émissions qui créent un vent galactique très puissant. Le résultat final de cet événement multigalactique incroyablement rare sera quelque chose de vraiment majestueux et beau. Peut-être une galaxie supermassive à couper le souffle, ou peut-être quelque chose d'encore plus unique. Dans l'ensemble, il s'agit d'une découverte qui nous aidera à améliorer nos théories sur la formation des galaxies et les autres forces insaisissables en jeu dans l'univers. La matière noire a toujours été présente depuis le début de l'espace-temps. Nous ne pouvons pas la détecter directement car elle est constituée de particules qui n'absorbent, ne reflètent ou n'émettent pas de lumière et ne peuvent donc pas être détectées par l'observation du rayonnement électromagnétique. Nous savons que la matière noire existe en raison de l'effet qu'elle exerce sur tous les objets spatiaux que nous pouvons observer directement. Sans la matière noire, il n'y aurait rien qui maintiendrait l'univers et l'empêcherait de s'effondrer sur lui-même s'il a réussi à se former et à s'étendre. La matière noire est la force qui explique les mouvements inexpliqués des étoiles dans les galaxies. En 1997, le télescope spatial Hubble a révélé que la lumière d'un amas de galaxies lointains était courbée par un autre amas. En se basant sur la façon dont la lumière était courbée, les scientifiques ont estimé que la masse de l'un des 2 amas était 250 fois supérieure à la matière visible de l'amas lui-même. Ce qui soulève la question suivante. D'où vient cette immense masse supplémentaire ? La réponse est l'insaisissable matière noire. Ne sous-estimez jamais l'importance de la matière noire en cosmologie. C'est un fondement et la découverte de SDSS J165202 et de l'action qui l'entoure représente un grand bond en avant certain. La matière noire est extrêmement importante pour comprendre la taille, la forme et l'avenir de l'univers. La quantité de matière noire dans l'univers déterminera si l'univers est ouvert, ce qui signifie qu'il continuera à s'étendre, fermé, ce qui signifie qu'il s'étendra jusqu'à un point donné, ou non, et ensuite s'effondrer, ou plat, ce qui signifie qu'il se dilatera, puis s'arrêtera lorsqu'il atteindra l'équilibre. Son décryptage contribuera également de manière importante à expliquer la formation et l'évolution des galaxies et des amas. Voici un exemple. Lorsqu'une galaxie tourne, elle devrait être déchirée, mais cela ne se produit pas. Donc, quelque chose maintient la galaxie ensemble. Ce quelque chose est la gravité. Et il est intéressant de noter que la quantité de gravité que nous observons dans l'univers n'est pas suffisante. Ce qui ne peut expliquer que par la présence d'une masse mystérieuse à l'origine de tant d'évolutions cosmiques qui ne peuvent être justifiées que par la présence du champ de Higgs et de la matière noire. En conclusion, le quasar SDSS J65202 n'est pas une découverte de plus. C'est un nouveau point de départ pour la première étape de la résolution des différentes époques de l'histoire cosmique.
Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification parce que nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures, les plus précises et les plus géniales nouvelles spatiales et vidéos d'astronomie.